Bonjour, c'est Sly. Passionnée de culture orientale, je vous dévoile mes découvertes personnelles à partir de livres fabuleux que je vous présente ici. Aujourd'hui, une vidéo sur la sexualité à partir du livre des Kama Sutras. Cette vidéo va te parler de ton corps. Tu vas apprendre à mieux le connaître et notamment au niveau physique, sexuel. Tu sauras quelles sont tes dimensions sexuelles et comment aborder le sujet. À la fin de cette vidéo, tu sauras te positionner dans une relation physique sexuelle avec un ou une partenaire. Cette vidéo va te donner une clé pour comprendre comment avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Aujourd'hui, l'Inde vient à toi. Tu es prêt? Kama, ce sont les sensations. Le livre utilisé dans cette vidéo est une édition du Seuil, un texte intégral traduit de l'édition anglaise de Sir Richard Burton à partir d'une composition de Vatsyayana. C'est un résumé d'une science en 1000 chapitres. Kama, les sensations, est un des 3 piliers de l'hindouisme, avec Artha, la science du commerce et de l'avoir, et Dharma, l'étude des Écritures saintes. L'étude des 3 piliers est nécessaire et doit être adaptée à chaque être selon le but de sa vie sur Terre. Donc, Kama, ce sont les sensations. L'homme et la femme étudient ces sciences et les appliquent au quotidien. Ainsi, le début du livre s'ouvre sur les arts et les sciences à étudier, puis sur les occupations quotidiennes d'un habitant de l'Hindoustan et la place du plaisir dans sa vie. La première partie s'achève sur les sortes de femmes, d'amis et de messagers. On y voit toute la stratégie qui peut exister autour des sensations et certaines règles ou certains proverbes, certains versets que les féministes de nos pays critiqueraient amèrement. Cependant, la liberté de la femme y est présente. Le dernier verset est « L'homme ingénieux et sage, qui est assisté par un ami et qui connaît les intentions des autres, comme aussi le temps et le lieu convenable pour faire chaque chose, peut triompher très aisément, même d'une femme très difficile à obtenir. » La deuxième partie s'ouvre sur un chapitre intitulé « De l'union sexuelle ». J'avais promis à mes amis de faire une vidéo sur la sexualité. Pourquoi? Parce que nombre de mes amis ont des adolescents et ne savent pas parler de sexualité avec eux. Les adultes ne savent pas parler de sexualité non plus entre eux. Ils en parlent sans en parler, c'est un sujet tabou. Les Kama Sutras, quand on en parle, on parle des positions du Kama Sutra, mais on ne connaît pas vraiment le livre. C'est un sujet tabou dans notre société, alors que l'énergie sexuelle est la plus puissante et la plus mal gérée de toutes. Il y a des personnes qui sont malades de cette énergie. Beaucoup de drames, de faits divers ont lieu avec pour origine une énergie sexuelle qui est mal gérée. Vous verrez des vidéos sur le mental, sur les émotions, sur la spiritualité, sur le bien-être. Mais quand on parle de sexe, cela semble réservé à certains fans, à un certain cercle, comme si cela ne concernait pas la totalité de la population. La totalité. Nous allons voir ensemble les différentes dimensions sexuelles et à quoi cela nous est utile. La première dimension concerne la taille du sexe, qui est souvent sujet à question. Quel adulte ne s'est jamais posé la question de connaître la taille de son sexe et comment il est pour l'autre? C'est une question cruciale
tellement qu'au début d'une relation, la question est évoquée, souvent sous la forme « Comment trouves-tu mon sexe ? Est-ce que cela te convient ?» J'ai même connu une femme qui avait dit à son futur qu'elle voulait voir ce qu'il y avait dans le pantalon. C'est une réalité, plus visible chez les hommes, mais c'est une réalité pour tous. Tous les sexes n'ont pas la même taille, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Les tailles ne s'accordent pas toutes pareilles. Comment savoir te positionner ? Les Kama Sutras nous donnent ici une image de nature animale pour nous aider. L'homme est divisé en 3 classes. Savoir. L'homme lièvre, l'homme taureau et l'homme cheval, suivant la grandeur de son lingam. La femme aussi, suivant la profondeur de son yoni, est une biche, une jument ou un éléphant femelle. Il s'ensuit qu'il existe 3 unions égales entre personnes de dimensions correspondantes et 6 unions inégales quand les dimensions ne correspondent pas, soit 9 en tout. Les tailles de sexe sont donc petit, moyen, grand, pour les hommes, pour les femmes, petit avec petit, union égale, moyen avec moyen, union égale et facile, grand avec grand, de même. Toutes les autres sont des relations inégales. Il faudra pouvoir s'adapter. Tout ceci est valable pour la libido. Il y a des personnes qui ont un appétit sexuel beaucoup plus fort que d'autres. Quand je rencontre quelqu'un, son appétit sexuel ne sera peut-être pas le même et il va falloir accorder nos libidos. C'est valable aussi pour le temps. Chaque personne a un rythme. Il y a donc 9 sortes d'unions physiques, autant pour la passion, autant pour le temps. Cela fait donc beaucoup de combinaisons. Quand je rencontre quelqu'un, c'est rarement égal dans toutes ses dimensions. Et donc, pour une relation agréable, il va falloir réfléchir à ce qui va pouvoir combler la personne et vous-même. Merci de tous vos retours. Vous avez tellement apprécié le Chi Initiation, qui est d'ailleurs très utile pour le sujet d'aujourd'hui, que je vais vous mettre l'approfondissement en ligne très bientôt. Si tu n'as pas vu cette première vidéo sur le Chi Initiation, je te remets le lien ici. Tu as sûrement pu te positionner en homme lièvre, taureau, cheval ou en femme biche, jument ou éléphant femelle. Je t'invite à la lecture et l'étude de ce livre, à donner un maximum de likes et de partage sur cette vidéo. Pense à t'abonner, je ne publie pas souvent, alors sois présent pour la prochaine sortie. Merci, merci à mon public, je vous kiffe. Si une personne te plaît, laisse traîner un objet ou un livre à caractère amoureux comme les Kama Sutras pour engager la conversation, pour établir un dialogue sur les 3 dimensions. Vive le multiculturalisme et l'élévation de l'esprit.